périt faute de connaissance. Alléluia. Donc, nous sommes venus, je me dis, du cas qui est espéré. Il me laisse la parole avant 18h30. C'est-à-dire, on n'est pas venu pour chasser le démon aujourd'hui, c'est l'enseignement. Amen. Donc, on a suffisamment de temps, on va prendre tout notre temps pour pouvoir enseigner le peuple de Dieu. Il y a une grande différence entre prêcher et enseigner. Amen. Donc, dimanche, il y a eu un état direct, mais la voix n'était pas synchronisée, donc c'était un peu étouffé, un peu de réglé là-bas. Et la plupart des gens qui nous ont suivis sur Facebook et YouTube, la voix était un peu étouffée. Donc, quand nous sommes en direct, il faudrait que l'on se fasse entendre de manière impeccable. Amen. Voilà, quand c'est trop étouffé, c'est pas bien. Donc, l'enseignement, la consolation ou le grincement des dents, c'est un enseignement capital. Aide-moi un peu davantage sur lui, parce que nous sommes suivis, ça va bien passer. Donc, nous sommes dans le livre de le prénom Apocalypse, la consolation des enfants de Dieu, ou bien le grincement des dents. Apocalypse chapitre 7. Je lis au nom de Jésus. Après cela, je vis 4 anges. Chapitre 7, à partir de verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône. Des vieillards et les 4 êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant: Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et lui dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. C'est lui qui est assis sur le trône, dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus, car l'agneau qui est au milieu du trône le paîtra et le conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Amen. On peut se rasseoir. On nous parle de la consolation, mes amis. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité, pour cette grâce d'être à nouveau dans sa présence.
vaut mieux être dans la présence de Dieu que d'être dans des endroits qui n'honorent pas le Seigneur. Mon peuple périt faute de connaissances à cause de multiplicité ou prolifération des sectes et des doctrines. Et les enfants de Dieu parcourent les églises par ignorance. Mais nous savons une chose, il dit que je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Elles entendent ma voix. La voix, c'est la parole. Les hommes et les femmes qui croyons en Jésus-Christ, Dieu nous qualifie de brebis. Nous sommes des brebis du Seigneur. Et lui est le berger. Mais il dit, je connais mes brebis. On peut être mis dans une église. Tous ne sont pas des brebis du Seigneur. Mais il y a des brebis de Dieu dans chaque bergerie. Les brebis, il dit, elles entendent ma voix. C'est-à-dire, quand il parle de la voix, elles entendent, elles écoutent la parole. La parole de Dieu. Vous savez, la particularité d'un enfant de Dieu véritable dans une église, ce n'est pas pour aller, ce n'est pas de courir après les miracles. Mais les brebis de Dieu cherchent la parole. Les enfants de Dieu vont dans les églises. Les vrais enfants de Dieu qui ont la sémence de Dieu parcourent les églises pour le message. Pendant que les autres cherchent les prophéties, le vent de prophétie et de miracles, mais le vrai fils du royaume cherche la parole. Pierre pouvait dire, à qui irons-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie. Parce qu'il les a dit, vous aussi suivez les autres, les 50 qui sont partis, parce qu'au départ, il y avait 70 disciples. Il les a dit, vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. C'est le type de personnes qui courent, qui partent dans les églises pour chercher l'opulence, la richesse, l'argent et les choses du monde. Maintenant, quant aux 12, il dit, mais vous aussi, il faut partir. Pierre va dire, où irons-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie. Donc, il y avait 70, mais 58 étaient là pour des choses éphémères du monde. Leur vision était celle de remplir le ventre. Mais il y en avait 12. Et même parmi les 12, il y avait seulement 11 qui étaient de véritables fils de Dieu. Et ils allaient partir comme les autres. Pierre va répondre, c'est toi qui as les paroles. Ça dit, Pierre voulait dire simplement par là que nous n'irons nulle part. Parce que nous avons compris que tu as les paroles qui donnent la vie. Et je vais le dire aux enfants de Dieu, les miracles ne procurent pas la vie, les prophéties ne procurent pas la vie, c'est la parole de Dieu véritable qui procure la vie. Alors nous devons marcher et aller à l'église pour la parole. Si tu veux être un véritable enfant de Dieu, aimez la parole. Si tu veux être un disciple véritable, il faut que tu sois attaché à la parole. C'est la parole de Dieu qui va déterminer ton identité. Et les vrais ministres, ce sont ceux qui prêchent la parole. Les faux, ce sont ceux qui viennent prêcher les choses éphémères, qui viennent proclamer l'évangile du ventre. L'évangile de la délivrance. La délivrance, elle n'est pas fausse. Mais ce que nous condamnons, c'est la focalisation. Ils se sont focalisés sur des choses qui ne peuvent amener l'homme au salut.
Mais la vraie église est celle qui vous montre la voie de Dieu, qui vous enseigne la parole. Les 12 étaient le type d'une église assise sur la parole. Ceux-là, ils ne peuvent pas abandonner le Seigneur. 58 l'ont abandonné, mais les 12, le type de la véritable église fondée sur la parole. Et cette église, elle est inébranlable. Lorsqu'un enfant de Dieu est assis sur la parole, cet enfant de Dieu sera inébranlable. On ne peut pas l'emporter. Dites Amen fort. Un amen encourageant. Raison pour laquelle, dans Actes 17:11, la Bible nous parle des chrétiens de Thessalonique, les chrétiens de Bérée. Ils étaient plus nobles que ceux de Thessalonique. La parole est claire, ils vérifiaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et pourtant, ils avaient en face d'eux, ce n'est pas n'importe quel homme de Dieu, ils avaient en face d'eux l'apôtre Paul. Mais ça ne les empêchait pas de vérifier la parole. Ne soyez pas emportés par le vent des miracles. Ne soyez pas séduits par le vent des miracles. Parce que le Seigneur avait prévenu, plusieurs prophètes viendront sous mon nom, disant que c'est moi qui les ai envoyés, et ils feront des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ça veut dire que le diable sait parfaitement la faiblesse des enfants de Dieu, des faux enfants de Dieu. Il cherche les miracles, les vrais enfants de Dieu cherchent le message. Amen et bien. Alléluia. Donc, Pierre va dire, où irons-nous encore? C'est la position que devait adopter chaque enfant de Dieu, s'asseoir autour de la parole. Si tu veux être enfant de Dieu, j'aimerais te voir tous les jours enseignement le mardi, parce que là, nous enseignons la parole de Dieu. Tu veux aimer la parole. Ne sois pas séduit par le vent des prophéties, ne sois pas séduit par le vent des miracles. Tu dois chercher le ainsi dit le Seigneur. J'ai fait un rêve la nuit où j'étais avec le prophète Marie William Branham. Pourtant, je n'ai jamais vu de face. Ça, c'est la deuxième fois que j'étais avec le prophète. On parlait de la parole de Dieu. Et je disais que je connais le branhamisme. Il bougeait la tête. Parce que eux, ils viennent au nom de Branham. Mais le véritable serviteur de Dieu, ils viennent prêcher la parole de Dieu. On ne dit pas, croyons au prophète Branham. La Bible me dit, si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Branham a prêché Jésus, le messager de ces événements doit prêcher Jésus-Christ. Et l'homme de Dieu bougeait la tête dans la vision. C'était une grande vision. Ça, c'est la deuxième fois que je fais ces rêves-là et être en face de ces merveilleux prophètes. Le véritable enfant de Dieu, prédicateur, prêche la parole. Amen. Raison pour laquelle dimanche, on nous a parlé de l'enlèvement. Nous les vivants restés pour l'avènement du Fils de l'homme. Nous les vivants, nous les enfants de Dieu, nous sommes restés pour l'enlèvement, pas pour autre chose. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. On a été longuement enseigné dimanche. Et le Seigneur a un signal donné à la voix d'un archange. La trompette de Dieu sonnera. Et la Bible déclare que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Dieu n'oublie jamais et n'oubliera jamais ceux qui sont morts véritablement dans le Seigneur. Je vous ai dit dimanche que le problème n'est pas de mourir avec un titre. Le problème n'est pas de mourir prophète, pasteur, bishop. Le problème est de mourir véritablement enfant de Dieu, un enfant de Dieu authentique. Beaucoup des hommes de Dieu ont commencé bien avec le Seigneur, mais la fin est regrettable. Ils sont morts hommes de Dieu, mais ils sont morts loin de Dieu. Mieux vaut mourir enfant de Dieu. C'est seulement que l'apôtre parle aux chrétiens de Thessalonique. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Qu'aucun homme de Dieu qui a servi Dieu en esprit en vérité ne sera oublié. Aucun enfant de Dieu, pendant son vécu sur la terre, qui a servi le Seigneur en esprit en vérité, quoique mort, ne sera pas oublié. Le Seigneur ramènera
ramènera à la vie tous ceux qui sont morts dans le Seigneur. Je me demande, tu viens à l'église par suivisme ou par sentiment? Si tu viens à l'église par suivisme ou par sentiment, tu n'es pas enfant de Dieu. Il faut venir à l'église parce que tu as compris l'importance de venir à l'église. Venir écouter la parole de Dieu, cette parole de Dieu qui donne la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'objectif qui m'amène à l'église, c'est pour enrichir ma foi, c'est pour connaître davantage le Seigneur et connaître la volonté de Dieu dans ma vie. Tant que tu ne comprendras pas l'importance de venir à l'église, l'église deviendra pour toi un lieu de distraction, un lieu de venir passer le temps. Beaucoup disent que non, voilà, je m'en vais passer un peu du temps à l'église. Il n'a pas compris. Mais les vrais enfants de l'église, je m'en vais écouter la parole. Vous savez, la parole de Dieu est le pain qui nourrit notre âme. Si tu veux être en bonne santé à l'esprit, il faut écouter sans cesse la parole de Dieu. Je dis bien la parole de Dieu. La parole. Et non le feuilleton des miracles. Et voire même c'est des miracles mensongers. Mais il faut aimer la parole. Suivre la parole. Méditer la parole. Écouter la parole, mettre en pratique la parole de Dieu. Le mardi devait être plein plus que dimanche. Il y a des églises, que ce soit le lundi ou le mardi, puisqu'ils ont compris l'importance de la parole, c'est méquet, c'est plein, c'est archi complet, à cause de la parole. Est-ce que tu comprends l'État? Un amen merveilleux. Un amen encourageant. Alléluia. Aimez la parole. Le Seigneur dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole. Et déjà, vous êtes purs à cause de la parole. La parole de Dieu, quand elle est prêchée dans sa vérité, elle te purifie, elle te délivre, elle te sauve, elle te guérit même. La parole de Dieu est une puissance parce qu'il crée la terre et le ciel par la parole. Il prononçait la parole et la parole accomplissait tout. Il y a des choses que tu cherches dans la vie, tu as besoin de la parole de Dieu. Maman Edwige, j'ai là tout à l'heure, que non, papa, je ne me sens pas bien, je rentre à la maison. J'ai dit, reste là, la parole va te guérir. La parole seulement te guérir. Amen, fort. Amen. J'ai reçu hier une servante de Dieu. Elle est prophétesse de une église à Ovento. Elle m'a dit non, un jour là j'étais malade, je ne voulais pas sortir. Mais on m'a obligé de venir à l'église. Elle me dit hier, homme de Dieu, pendant que l'on dansait, on priait, je n'ai pas compris comment la maladie est partie. Même dans la présence de Dieu, sans qu'on te pose les mains, la parole de Dieu te restaure. La parole de Dieu te guérit. Si tu veux être ami de Dieu, aimez la parole. Si tu veux être un serviteur selon le cœur de Dieu, prêche la parole. Marche selon la parole. Paul peut dire à Timothée, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Insiste. Prêche la parole. Tu sais, quand tu diras toujours la vérité, même si la personne ne veut pas t'écouter, mais la parole de Dieu finira par triompher. Amen. Et j'avais dit que ce n'est pas avec un seul coup de machette qu'on peut abattre un arbre. Mais c'est avec plusieurs coups de machette. L'arbre finira par tomber. Avec plusieurs paroles. À force d'écouter la parole. À force d'écouter la parole. À force d'écouter la parole. Je t'apprends, les diables et Satan ne résistera pas. Parce que la parole de Dieu est une puissance. Amen. Bien. La Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et la parole. Entre la lumière et les ténèbres. Or, la parole est la lumière. Une fois que tu es toujours constamment dans la présence de la parole de Dieu, le diable et Satan qui arrive dans ta vie, il ne supportera pas la puissance de la lumière et il prendra fuite à cause de la parole. Demeure dans la parole et ta vie sera changée. Demeure dans la parole et tu
effectivement. Attache-toi à la parole. Les richesses viendront. Attache-toi à la parole. Tu visiteras le pays que tu n'as jamais connu. Attache-toi à la parole. Et tu verras la gloire de Dieu. La parole de Dieu va te donner ce que tu n'as même pas demandé. Oh, l'autre là, Salomon demanda la sagesse. Tu as dit, puisque tu n'as pas demandé les choses qui te concernent, puisque tu as besoin de la sagesse, je te donne même ce que tu n'as pas demandé. Oh, la véritable sagesse, c'est tout dans la parole de Dieu. Quand tu vas t'attacher à la parole de Dieu, Dieu te donnera même ce que tu n'as pas demandé, même ce que tu n'as pas souhaité. Il te le donnera à cause de la parole. Quand tu prêcheras la véritable parole, les voitures viendront, les avions viendront, l'argent viendront, les dollars viendront, les autres viendront. Amen et bien, tu seras béni à cause de la parole. Un amen encourageant. Un amen puissant. C'est un homme qui dit, si tu obéis à mes paroles, à mes lois et à mes ordonnances, je te donnerai la supériorité sur les nations. La parole de Dieu t'élèvera. La parole de Dieu te rendra grand. La parole de Dieu fera des bons énormes et il est bon là. Un amen convaincant. Amen. La parole de Dieu. Et quelques-uns sont ici, sont en train d'être visités à cause de la parole. Quelques-uns sont ici, sont en train d'être restaurés à cause de la parole. Quelques-uns qui sont là, sont en train d'être délivrés par la puissance de la parole. Si tu t'accroches à la parole de Dieu, mon ami, tu verras la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je t'invite, mon ami, soyez esclave de la parole. Venez à l'église écouter la parole. Oh, ne te fatigue jamais. Le mardi et le vendredi, et le dimanche, entraîne les autres, amène-les avec toi, afin que la parole de Dieu les sauve. Dites avec moi, je ne viendrai plus seul à l'église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous ne devons souvent passer souvent au son de la trompette. Le son de la trompette, c'est le titre du message. L'archange sonnera la trompette et les morts en Christ reviendront à nous. Et nous les vivants, nous serons transformés en un clin d'œil. On nous parle de la transformation. Lorsque le message, le son de trompette se fait entendre, nous les vivants, nous serons transformés. Or, quand on parle du son de la trompette, le message, quand tu écoutes le message, quand tu es assis ou assise, là où il y a la parole de Dieu, tu ne peux qu'être transformé à cause de la parole. Parce qu'il dit, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous serons transformés. Tu ne peux pas être transformé si tu n'es pas au pied de la parole. Tu ne peux pas être transformé si tu n'écoutes pas la parole. Tu ne peux pas devenir une nouvelle créature si on ne te prêche pas la parole. C'est la parole de Dieu qui fait de toi une nouvelle femme. C'est la parole de Dieu qui fait de toi une nouvelle personne. Tant que tu n'écouteras pas le son de la trompette, la véritable parole, raison pour laquelle tu es toujours la même personne, tu n'as pas encore changé, tu es toujours dans la mauvaise vie, dans les mauvaises choses, parce que la parole de Dieu n'a pas encore établi ta vie. Et quand tu vas consommer la parole de Dieu, tu seras transformé. Amen. Un amen est convaincant. Un amen est puissant. Le Seigneur cherche les enfants, les chrétiens qui sont attachés à la parole. Tu dois aimer la parole. C'est la vie pour ceux qui l'ont trouvé. Ceux qui courent après les miracles, ils ne verront pas le Seigneur. Les miracles ne peuvent pas changer quelqu'un. Les miracles ne peuvent pas te transformer. Mais la parole de Dieu te transforme. Et te donne un nouveau statut. Et te donne une nouvelle identité. Amen est fort. Je suis devenu une nouvelle personne à cause de la parole de Dieu. Amen est fort. Beaucoup de brigands sont devenus des pasteurs à cause de la parole de Dieu. Beaucoup de sorciers sont devenus des prophètes à cause de la parole de Dieu. Beaucoup de mauvaises personnes sont devenues des femmes dévoitrices à cause de la parole de Dieu. La parole de Dieu est capable de faire d'un chanteur de devenir un véritable évangéliste. La parole de Dieu change même les raisonnements.
Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Un Amen, citoyen. Et c'est pour cela, nous serons enlevés avec eux, avec les morts. Ils reviennent à la vie. Et la Bible dit, et nous serons toujours avec le Seigneur. Regardez la plus grande consolation. Nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Prenez-moi la prochaine. Nous serons toujours avec le Seigneur. Vous savez, Jésus-Christ est la parole. Il ne peut que cohabiter avec la parole. Si tu n'es pas dans la parole de Dieu, tu ne peux pas être avec le Seigneur. Le Saint, ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Cherchez dans les tiroirs, regardez. Et je vais te dire, quand tu veux aimer la parole, prédicateur, enfant de Dieu, aimez la parole. Merci. Prêche la parole de Dieu. Aime la parole. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Mes amis, j'aimerais te dire que la vie terrestre, elle est éphémère, elle est temporaire. Les immeubles que tu vois, les grosses voitures que nous voyons, ce sont des choses éphémères. Le mariage qu'on te prêche tous les jours, les enfants qu'on te prêche tous les jours, les voyages qu'on te prêche tous les jours, c'est des choses éphémères. La parole me dit, que servirait-il à un homme de posséder le bien de ses morts s'il perd son âme? On te prêche le matériel, tu en auras, mais ça te servira à quoi si ton âme n'est pas sauvée? Amen. Bien. Attache-toi à la parole, puis les miracles l'accompagneront. Vous voyez que beaucoup de personnes se sont découragées de venir vers l'église parce qu'ils cherchent les miracles. Mais les miracles se trouvent dans la parole. Quand tu es attaché à la parole te donne le miracle. Te donne ce que ton cœur désire, la parole. Amen. Nous serons enlevés. Nous ne serons plus de ce monde. C'est ce que tu dois savoir. Sache que nous ne sommes pas de ce monde. Sache que ce monde des impies passera. Sache que ce monde sera détruit. Apocalypse nous parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Car la terre à présent ne sera plus. Et même le ciel ne sera plus. Si tu es attaché aux choses de la terre, et la terre et toi, vous ne serez plus. Mais ceux qui font la volonté de Dieu, ils demeureront éternellement. Et n'envie pas quelqu'un qui a des grosses voitures et qui n'a pas Christ. N'envie pas quelqu'un qui a des milliards et qui n'a pas Christ. Amen. Car sa destination c'est l'enfer. Mais toi qui as Jésus-Christ, tu n'es pas le milliardaire de ce monde. Ce que vous devez savoir que les riches de ce monde qui n'ont pas Jésus-Christ, ils nous envient. Tu ne le sais pas. Parce que ce que nous avons est plus meilleur que ce qu'ils ont. Ils t'envient même. Parce que toi, tu as la paix, et lui, il n'a pas la paix. Il ne dort pas la nuit, mais toi, tu dors comme un bébé dans un berceau. Amen. Nous serons transformés et nous serons enlevés. Notre destinée finale, et nous serons consolés dans la présence du Seigneur. La Bible dit que nous serons consolés dans la présence du Seigneur. Les enfants de Dieu qui ont suivi la parole de Dieu sur la terre,
bien que malheureux. Oh mon ami, laisse-moi te dire, la parole de Dieu nous dit que nous serons consolés dans sa présence parce que nous ne serons plus les mêmes personnes. Le corps va revêtir les corruptibilités et l'immortalité. Nous serons transformés. Quelqu'un qui était aveugle, il n'est plus aveugle. Quelqu'un qui était boiteux, il n'est plus boiteux. Quelqu'un qui était malade, il ne sera plus malade. Parce que Dieu va nous donner un corps glorieux et merveilleux. Le corps que tu as là, ce n'est pas avec ce corps-là que tu vas rencontrer le Seigneur. Amen. Le Seigneur nous réserve de nouveaux corps et des corps glorieux. Comment rater cet événement merveilleux? Nous serons consolés. Qui sera consolé? Qui souffre sur la terre. Tu n'as rien. Tu n'as personne. Mais tu as donné tes enfants de Dieu. Tu seras consolé. Et c'est une nouvelle vie qui commence. Mais c'est une vie indéterminée, une vie infinie, une vie éternelle. Laisse-moi te dire que la destination d'un enfant de Dieu est une destination infinie. Mais ceux qui n'ont pas Christ, ils périront. Leur vie prendra fin. Mais toi qui as la parole de Dieu, ta vie, elle est interminable. Ta vie, elle est infinie. Laisse-moi te dire, tu as la vie, tu as l'éternité en toi. L'esprit de l'éternel est en toi. Même si le corps meurt un jour, mais la Bible dit que le Seigneur ramènera à la vie avec Jésus-Christ tous ceux qui sont morts dans la parole. J'aimerais te voir servir Dieu à Jérusalem, mon ami. Toute ta vie, sert le Seigneur. Même si tu souffres, même si tu passes des temps difficiles, demeure dans la parole de Dieu. Et le Seigneur pouvait dire, si vous demeurez dans mes paroles, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. La clé, c'est de demeurer dans la parole. Beaucoup ont commencé avec le Seigneur, et à la fin, ils ont arrêté. Oh, plusieurs des premiers seront les derniers, c'est malheureux. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Est-ce que tu sais que si tu ne fais pas attention, les chanvreux qui tiennent encore à la rue, là, quand il va accepter le Seigneur, toi tu deviendras païen. Lui, il commence à prier, toi qui es chrétien, tu retournes dans le monde. Il va te dénoncer. Mais nous qui avons accepté le Seigneur avant eux, nous ne devons pas baisser les bras. Et peur qu'eux nous dénoncent. Amen. Amen. Dites avec moi, je refuse d'être le dernier. Je refuse d'être le dernier. Au nom de Jésus. Alléluia. Demeure dans la position dans laquelle tu es en ce moment. La position d'un véritable enfant de Dieu. La position d'une véritable servante de Dieu. La position d'un chrétien obéissant à la parole de Dieu. Et alors tu verras ici. Maintenant, il y a autre chose dans l'Apocalypse. Dieu va ravir son serviteur Jean dans l'Apocalypse. Le sort des autres enfants de Dieu, bien qu'ils ont raté l'enlèvement, ceux-ci-là ont été enlevés, sauvés dans la période de tribulation. Ils ont raté l'enlèvement, mais ils sont restés fidèles à Christ. Mon ami, je veux te dire qu'aucune chose ne te sépare du Seigneur. La maladie ne doit pas te séparer de Dieu. L'argent ne te sépare pas du Seigneur. La médiocrité, la pauvreté, le chômage ne doit pas te séparer du Seigneur. L'apôtre Paul dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de notre Dieu? Est-ce que c'est la dignité? Est-ce que c'est la famine? Ou est-ce que la sécheresse? Beaucoup de personnes ont abandonné le Seigneur parce que les choses ne marchent pas. Et les vrais enfants de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, et ceux-là qui sont restés fidèles à la parole. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont changé le message encore les souffrances. Ils prêchaient au début les véritables paroles par manque de persévérance
cause des marques de la foi, ils sont allés baptiser Satan, ils ont commencé à commercialiser la parole. On vend les huiles dans les églises, on vend de l'eau dans les églises pour se faire des sous. Ils méritent la bastonnade du temple de Jérusalem. Jésus-Christ allait dans le temple, il a constaté que la maison de la prière était devenue le lieu de commerce. Allez-y visiter les églises aujourd'hui, c'est le lieu de commerce. On vend les crucifixes, on vend les huiles, on vend de l'eau, digne de soi-disant l'eau bénite. Ils font le commerce. Et les enfants de Dieu qui n'ont pas la connaissance s'achètent des huiles avec des prix faramineux. Beaucoup font des dépenses. Ils sont restés les mêmes. Et les pseudo-hommes de Dieu grossissent malhonnêtement. Ils vendent la parole. Pourquoi? Parce qu'il a prêché. L'argent ne rentre pas. Les dîmes ne rentrent pas. Les offrandes ne rentrent pas. Il est toujours pauvre. Il est obligé de changer le message. Mais laisse-moi te dire, quand tu es un véritable serviteur de Dieu, et que c'est Dieu qui t'a choisi, et que c'est Dieu qui t'a appelé, même si le monde refuse de te soutenir, le Seigneur de gloire, puisque c'est lui qui t'a choisi, il va susciter les personnes, ils vont te soutenir, et ils vont t'accompagner. Tu n'as pas besoin de changer le message. Homme de Dieu qui m'entend, tu n'as pas besoin de changer l'évangile. Si ce que tu fais de Dieu, avance. Dieu va susciter les gens qui vont te soutenir. Et ceux qui n'ont pas voulu te soutenir seront dans la confusion totale. Amen est fort. Amen est fort. Voilà pourquoi il a dit aux apôtres, ne prenez ni tunique ni monnaie. Allez-y, vous allez trouver ces choses devant. Quand tu es une femme de Dieu, un homme de Dieu, mandaté par le Seigneur, si le monde s'oppose contre toi, Jésus-Christ t'attend devant. Il a réservé des personnes et des hommes et des femmes qui vont te faire du bien. Demeure dans la foi. Demeure dans la parole. Alléluia. Ça, c'est la fois de changer le message. Ils sont devenus des apostats. L'apostasie veut dire l'abandon de la foi. Puisque l'argent ne rentre plus, je suis obligé de créer maintenant, de créer les choses. Il faut payer 10 000 francs avant de rencontrer l'homme de Dieu. C'est le commerce. De tels hommes de Dieu ne verront pas le Seigneur. Quelqu'un peut m'encourager en disant Amen. Un Amen fort. Un Amen puissant. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? L'œuvre de Dieu est le travail le plus difficile. Mais c'est le travail qui mérite plus que tout autre travail. Quand Dieu commence à t'ouvrir les portes, tu vas rire. Quand Dieu s'élève dans ton ministère, tu ne vas pas envier un ministre. Amen est bien. Lorsque le temps de Dieu arrive, mon ami, alors tu verras la gloire de Dieu. Les ministres vont t'appeler papa. Amen. Les autorités de ce monde vont s'incliner devant toi à cause de Jésus. Toi qui parles des temps difficiles, demeure dans la vérité et Dieu t'enverra un peuple. Les enfants de Dieu seront consolés. Demeure dans la présence de Dieu. Amen, Nadia. La consolation arrive. Amen. Demeure dans la parole. Quel état pas oublié? Je parle à quelqu'un qui m'entend ce soir. Dieu ne t'a pas oublié. Ne change pas le message. N'abandonne pas la foi. Dieu ne t'a pas oublié. Je répète encore. Dieu ne t'a pas oublié. Homme de Dieu, Dieu ne t'a pas oublié. Femme de Dieu, Dieu ne t'a pas oublié. Demeure fidèle à la parole de Dieu. Jésus est merveilleux. Il n'abandonne jamais les enfants. Vous savez, lorsque Jésus est ressuscité, les apôtres se sont sentis lésés. Amen. Alors Pierre est reparti faire la pêche. Pourtant, le Seigneur l'avait dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes.
Et quand Christ était avec eux, alors ils ont eu faim. Ils sont allés faire la pêche. Mais mes amis, ils ont fait la pêche. Ils ont fait la pêche. Rien. Amen. Amen. Alors, de l'autre côté, ils ont vu un homme assis. Ils pensaient que c'était un homme ordinaire. Mais c'était le Seigneur qui les attendait. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient péché toute la nuit. Ils n'avaient rien eu. Amen. Mes amis, Jésus-Christ a fait le poisson à la braise. Pendant qu'ils venaient, ils avaient tellement faim. Ils s'approchaient davantage, ils regardent quelqu'un assis, avec le bois et le feu, et le poisson sur le bois, en train de peser le poisson, afin que ces gens-là qui souffrent la mangent, parce que c'était ses serviteurs. Par leur propre force, ils sont allés faire la pêche, mais ils ont oublié une chose. Le Seigneur leur avait dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Amen. Ils se sont sentis délaissés. Ils ont eu faim. Mais ils ne savaient pas que Jésus était avec eux. Après la pêche, ils regagnèrent le bord. Ils constatent qu'il y avait un homme. Il leur pose la question. Les enfants, vous l'avez eu? Il dit niet. Pierre s'est rendu compte que c'était le Seigneur. Il se jette dans l'eau parce qu'il était nu. Amen. Et revenu auprès du Seigneur, sachant qu'ils avaient faim, il dit prenez le poisson et voici du pain et mangez. Amen. Amen. C'est ce qui se passe dans ta vie. Jésus-Christ t'attend. Pendant que tu es en train de passer des moments extrêmement difficiles, il y a une surprise qui t'attend. Amen fort. Ils ont mangé du pain et du poisson braisé. Quelle gloire. Quand tu souffres, quand tu passes des temps difficiles, ces souffrances sont juste éphémères. Et le Seigneur a réservé pour toi une solution par rapport à ta situation. Tu peux m'encourager en disant Amen. Un Amen accompagné d'acclamation. Alors ici, Jean va faire un constat. Il a vu autour du trône beaucoup de personnes. Après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule. Vous voyez? Une grande foule. Que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Mes amis, Dieu va montrer à son serviteur Jean un mystère. Il va voir une grande foule de toutes les nations, mes amis. Il y a un mystère qui attend le monde. Ici, mes amis, ce sont des chrétiens qui étaient déjà morts. Mes amis, et l'homme ne meurt pas. L'homme ne meurt pas même s'il meurt. Amen fort. Amen. Mes amis, ta destination, elle est lointaine, les grands. Il va voir une grande foule, mais ils étaient devant le trône de Dieu. Des chrétiens qui ont traversé la grande tribulation, des chrétiens qui avaient été mis à mort pour la cause de Jésus. Vous voyez qu'ils sont demeurés fermes, attachés à la parole. Ils avaient été mis à mort à cause de leur foi. Mais mon ami, la foi est une puissance. Alléluia. Amen.
Et le Seigneur montre à Jean, regarde ce qui se passe dans le ciel. Ceux-là qu'on a décapités sur la terre, à cause du témoignage de Jésus, Jean le voit au ciel, dans la présence du Seigneur. C'est merveilleux. Mes amis, quand on tue un chien, on tue un animal, on tue un bœuf, c'est fini. On ne parlera plus de lui. Mais un enfant de Dieu ne meurt pas. Jean le voit, il a vu toutes sortes de nations, les Congolais, les Camerounais, les Gabonais, les Équatoriaux, les Français, les Allemands, les Japonais, les Chinois, chrétiens, devant le trône de Dieu. Ils avaient été mis à mort à cause de la parole. Oh, un enfant de Dieu véritable, un serviteur de Dieu véritable, il préfère même qu'on les tue à cause de Jésus-Christ. Oh, malheur à ceux qui ont abandonné la foi à cause de Dieu et ses morts. Beaucoup de hommes de Dieu ont abandonné la parole de Dieu pour s'attacher aux choses fictives des ténèbres de ce monde. Beaucoup de chrétiens ont abandonné le message, la parole. Mais regarde une grande foule. La Bible dit que personne ne pouvait compter. Ça veut dire des milliards et des milliards de fidèles devant le trône. On les a enterrés en Chine, au Gabon, au Cameroun, au Congo, à l'Afrique du Sud. Mais tous ces chrétiens morts partout, ils se retrouvent devant le trône de Dieu. Que personne ne t'éloigne de Jésus. Que personne ne touche ta foi. Je vais te dire que ta foi va t'amener dans la présence de Dieu, même après ta mort. Alléluia. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Ta foi va t'amener loin. Hey, hey, ta foi va t'amener loin. Demeure dans la foi, dans la parole du Seigneur. Dieu ne t'abandonnera pas. Alléluia. On dit que mon Jésus te vivait par sa foi. Quelle foi? La foi en la parole de Dieu. Ils avaient été mis à mort. Mais quand le Seigneur ouvre le voile, il voit un nombre des hommes et des femmes qu'on ne peut compter devant le Seigneur. Vous savez ce que la Bible dit? On les a revêtus de robes blanches. La sainteté. Est-ce qu'un esprit peut porter les amis? Un esprit n'a pas de corps, n'est-ce pas? Mais ceux-là, c'est bel et bien des personnes comme toi et moi, physiquement. Mais ils avaient été déjà mis à mort. Mais là-bas, il dit, un enfant de Dieu véritable ne meurt pas. Si ton corps meurt, toi tu vivras avec un nouveau corps. La Bible dit, des robes blanches leur fut données avec des palmes aux mains, en train de dire, le salut est à notre Dieu. Même après la mort, ils reconnaissent que Jésus-Christ est notre Dieu. Même après la mort, ils confessent que Jésus est Dieu. Même après la mort, ils témoignent que Jésus est Dieu. Et je vais te dire que le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Nulle part ailleurs. Il me cesse de dire, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône. La consolation des enfants de Dieu. Vous savez, ce n'est pas des robes blanches qu'on vend dans les prêt-à-porter, mais c'est des robes blanches cousues par les anges. Portées. Quelle consolation. Amen. Amen. Est-ce que tu veux rater cette grâce? Mes amis, ici, on ne parle pas des païens, hein, parce que les païens, on verra après. Mais là, on parle des enfants de Dieu authentiques et véritables. Après leur mort, on les trouve devant le Seigneur, devant le trône de Dieu. Mon ami, je vais t'encourager. Si tu es encore mauvais, si tu es encore un cœur incrédule, si tu es encore démon, si tu es encore sorcier, si tu es encore sorcière, si tu es encore voleur, si tu es encore incrédule, si tu es encore buveur, si tu es encore fumeur de chambre, je vais te dire, commence à prendre l'initiative
jour et tu seras consolé et tu seras dans la joie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ne reste pas dans cette condition. Ne reste pas dans cette condition d'incrédulité. Ne reste pas dans cette position de méchanceté. J'en regarde une foule nombreuse que personne ne peut compter. Ils ont vaincu les diables à cause de leur témoignage. Ils ont refusé de servir la bête. Ils ont refusé de se prosterner devant la bête. Ils ont refusé de donner gloire au monde. On les a imposé des choses. Ils ont refusé. Ils sont restés fidèles à la parole. Je vais te dire, quel que soit ce qu'on peut te proposer, mon ami, reste dans la parole. Le présent aveugle. Ton salut n'a pas de prix. Jésus a payé un grand prix par son sang. Et l'apôtre Paul veut dire que personne ne vous séduise d'aucune manière. Est-ce que tu peux encore acclamer un peu le Seigneur? Que personne ne vous séduise. Reste fidèle à la parole de Dieu. Alléluia. Il a vu une foule nombreuse en train d'acclamer et de crier et d'adorer le Seigneur. La destinée des enfants de Dieu véritable. Maman Marie-Louise, dit Amen. Tu dois être parmi cette foule-là. N'est-ce pas? Changement de vie. Accepter Jésus. Changer la direction à suivre. Changer le comportement. Changer le raisonnement. Autrefois tu étais bandit, tu n'es plus bandit. Autrefois tu étais méchant, tu ne l'es plus à cause de la parole. La parole de Dieu a la capacité de faire d'un homme méchant et faire de lui un homme gentil, un enfant impoli, devenir gentil. La parole de Dieu est une puissance. Et il va poser la question à l'ange qui était à côté de lui, puisqu'il ne comprenait pas. Parce qu'il a vu des grandes foules. Il va poser la question de savoir, mais qui sont ces gens-là? L'ange de Dieu va dire, mais ce sont ceux-là qui viennent de la grande tribulation sur la terre. Ils sont venus de la terre. Ils ont été mis à mort. Et les voici consolés ici dans la présence du Seigneur. Mon ami, le monde ne peut pas te consoler. Le monde peut te donner le milliard. Le monde peut tout te donner. Mais tu ne seras jamais satisfait. Alléluia. C'est que j'ai trouvé validé à ce monde. Un milliardaire travaille encore pour avoir encore d'autres milliards. Mais tu as déjà le milliard. Va dormir à la maison, tu as tout à la maison. Mais il continue de chercher encore l'argent. Il continue encore à voler les autres. Il continue encore à stocker encore beaucoup. Mais tu as déjà des milliards. Est-ce que vous savez que dans ce monde, il y a des gens, même s'ils ne travaillent pas, pendant 50 ans, il a toujours l'argent. Il y a ça. Mais toujours pas de satisfaction. Il continue toujours à chercher encore. À chercher. L'amour de l'argent. Mais Jésus-Christ est le meilleur consolateur qu'il soit. Quand il est avec toi, même s'il n'y a pas à manger, même s'il n'y a pas le mari, même s'il n'y a pas les enfants, même s'il n'y a pas le travail, tu es en paix. Et les gens constatent que tu grossis. Parce que le Seigneur te console chaque jour par ta parole. Amen. Ils sont venus de la grande tribulation. Là-bas, on les a décapités. On les a maltraités. Ils ont refusé d'adorer les diables, Satan et sa bête. Ils ont refusé la marque de la bête. Je vais te dire, reste fidèle à la parole de Dieu.
même si tu souffres. Alléluia. Même si tu meurs pauvre, mais tu as la vie éternelle. Car la gloire de ce monde passé. Souvenez-vous du pauvre Lazare et l'homme riche. Il était tellement riche et maltraitait le pauvre Lazare. Lazare était un homme de foi. Il était dans la parole, mais il était pauvre. Jésus dit, heureux le pauvre en esprit, car ils seront consolés. Amen fort. Amen. Ça, c'est notre message, on en parlera plus tard. Le pauvre en esprit. Ce n'est pas le pauvre, celui qui n'a pas 10 francs, qui n'a pas d'amis. Ce n'est pas le genre de pauvre que le Seigneur parle. Il dit le pauvre en esprit. On en parlera. Les riches de l'esprit, hein, il est assis, il est sorti déjà en vampire. Il connaît les techniques. Il est trop riche. Vous le voyez assis à l'église, il est sorti déjà. Mais toi et moi, on a que des yeux. Tu vas te poser la question comment il a fait pour sortir. Et pourtant, vous le voyez. Il est trop riche. Mais le pauvre, quand il dort dans sa chambre, c'est comme un bébé de 2 ans qu'on a mis dans le berceau, il dort tranquille. Mais les autres, c'est le corps qui ronfle en lit. Il est déjà arrivé au village. Il est parti. Il a un Boeing 210. Et quand on demande que le Boeing est là, c'est une écorce d'un arbre. Bambou de Chine. Mais lui, il en fait un Boeing 210. Si l'enfant de créant, quand on ouvre le jeu spirituel, ce n'est pas les écorces qui est là, c'est un Boeing. Mon ami, quand les Blancs vont avoir les vampires des Africains, c'est fini. Les gens ne croiront plus à Dieu. Parce que les Africains ont un vampire terrible. Amen fort. Mais le pauvre, il est là comme un magoul. Hein? On s'appelle un magoul. Nous, on a que des yeux. Il y a des gens qui ont 25 yeux. Il a la capacité de voir là où toi tu ne vois pas. En dehors des yeux spirituels et des Saint-Esprit d'homme, hein? Ce n'est pas la peine des yeux là. Mais je parle des yeux des vampires qui sont ces yeux. On a mis si tu as ces yeux là, qui a dit de fermer ça. Amen. Amen. Si tu es sorcier, c'est que tu es adepte du diable et Satan. Et tu ne seras pas sauvé. Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce que le corps de Dieu est saint. Le fait que toi tu sors de ton corps, tu as détruit le temple de Dieu tous les jours. Diplômé en master en matière de sorcellerie. Et tu te vantes que moi, on ne blague pas avec moi. Moi, on ne blague pas avec moi. Tu es quoi? Tu n'es rien. Alléluia. Amen. Parce que tu es là pour briller dans l'enfer. Et je demande aux sorciers, levez la main, je prie pour vous. Personne n'est pas levé. Mais je t'ai dit que Dieu, mon Dieu te voit là où tu es assis. Tu penses te moquer de moi, mais mon Dieu te connaît. Si tu ne te répands pas, l'enfer t'attend. Il a vu des hommes fidèles à Christ. Vous devez tout le monde nous soyons dans la présence de Dieu. Consolés. Imagine un peu comment les décapités, il y avait des cris. Ah, moi, ah, moi. Il dit, tuez-moi pour mon Jésus. Mais ça avait des chrétiens fous de la foi. Il y a même des femmes qui ont abandonné le mariage à cause de Jésus. Il y a même des hommes qui ont abandonné le mariage à cause de Jésus. Il y a même des enfants qui ont chassé à cause de Jésus. Ils ont dit oui. Mes amis, la foi a un prix. Tant que tu n'as pas encore été éprouvé, il ne sera pas encore enfant de Dieu. Mes enfants, j'avais 15 ans quand mon oncle m'a chassé de la maison à cause de Jésus. Il m'a dit de faire le choix
entre lui et l'Église. Mon oncle me dit que non, nous sommes tous des catholiques. Retourne à l'Église catholique, tout le monde que tout le monde appelait les églises éveillées. À l'époque, on appelait les églises éveillées les petites églises. Et quand j'ai embrassé la bonne nouvelle, je me suis attaché à la parole de Dieu et à mon pasteur de l'époque. J'étais rare à la maison. J'étais attaché à la parole. Et mon oncle a tenu la réunion. S'il vient aujourd'hui, on lui avait dit de faire le choix. Il était comme mon père d'origine. J'ai grandi malheureux, mes amis. Quand je suis arrivé, oh voilà, il est arrivé. Faites-le venir. Mon oncle, comme c'était un grand fumeur, il dit, wow. Je l'ai dit tout. J'étais avec lui. Voilà. Tu vas faire le choix aujourd'hui. Ou c'est moi, ou c'est ton église. Je ne te défends pas prier. Si le temps était des sorciers, j'ai dit que tu vas prier à l'église catholique. Je comprenais qu'il disait que entre Jésus-Christ et moi, tu fais le choix, c'est à l'église. Et je me suis rappelé à l'instant d'une parole où le Seigneur Jésus disait, c'est lui qui me régnera devant les hommes. Moi aussi, je le régnerai devant mon Père. J'étais devant ce problème, mes amis. Mon ami, tant que tu n'as pas encore été éprouvé, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour ça, réjouis-toi quand tu es combattu. Réjouis-toi quand tu penses que c'est difficile. Oh, c'est l'examen, mon ami. Tu vas vaincre cet examen. Un enfant, mes amis, l'enfant de ta soeur, pas pitié. L'enfant que ta soeur t'a confié, maintenant tu vas le chasser. Tu n'en as pas pitié. C'est pas comme les églises d'aujourd'hui, hein, que tu peux partir de la maison, ouvre l'église, tu peux dormir. À l'époque, les églises ont prié avec l'étoile, on priait en plein air. Frère Arnaud est là. Il n'y avait pas de chaînes en plastique, c'est des tablements en bois. On passait 2 semaines à l'église à jeûne. Je maîtrisais. J'aimais beaucoup le Seigneur et j'aime toujours mon Seigneur. Personne ne peut me séparer du Seigneur. Un enfant de Dieu fou de la foi. Tu es devenir fou de la foi. Être fort à la foi de Jésus. Et c'était l'épreuve de l'enfant ce jour-là. Toute la famille réunie. Seul contre tous. Un petit enfant. Pardon la réponse. Si tu choisis ton église, il faisait 21 heures. Tu prends tes choses. Tout est dans les cas. Sortez de ma maison. Et le verset est monté dans ma tête. Où Jésus disait, c'est lui qui me régnera devant les hommes. Moi aussi je le régnerai. Maintenant j'étais devant ce problème. Je veux régner Jésus pour obéir à l'homme et perdre mon salut. Je dis non. Un enfant de 15 ans. Le 15 ans, tu me donnais 10 ans. J'étais tout petit, tout maigre. Je ne mangeais pas bien, mes amis. L'enfant de ta soeur. Mes amis, vous qui avez les enfants de vos parents, il ne faut pas leur maltraiter. Un enfant n'oublie jamais la maltraitance. Même quand il grandit, il va se souvenir que tu l'as maltraité. Faites du bien aux enfants de vos tantes, aux enfants de vos oncles, faites du bien. Même si tes propres enfants qui t'ont mis au monde ne s'occupent pas de toi, mais ton neveu peut mieux s'occuper de toi plus que ton enfant. Faites du bien à vos neveux et à vos nièces. Et à vos petits-fils. Amen. Et l'oncle sans pitié. Fais le choix. Parle-nous la réponse. Le verset est venu. C'est lui qui me régnera. Et je disais, bon, maintenant je vais régner la foi et écouter, suivre, faire ce que l'oncle me demande. Et tout d'un coup, je me suis réveillé. J'ai dit à l'oncle, le choix est clair. Lui, il s'est dit que bon, il ne peut que choisir l'oncle. Je vais manger chez qui? Un enfant. Je vais vivre chez qui? Il s'est trompé. Il ne savait pas qu'il avait affaire à un ennemi de Dieu. Amen. Écoutez ces témoignages. Je vais dire à mon oncle, le choix est clair. Moi, c'est mon église. Quoi? Tu dis? J'ai dit, c'est l'église. Vous avez entendu, vous avez vu, il est poli. Il ne me respecte pas. Dans ces cas comme c'est l'église, prenez des choses, foutez les camps, ne mettez plus pied chez moi. Mes amis, il faut passer des temps difficiles pour être un vrai homme de Dieu. Ce que tu traverses là,
Dieu est en train de te préparer pour des grandes choses. Est-ce que tu peux dire Amen? L'oncle ne savait pas qu'il était en train de préparer un véritable pasteur. Mais Dieu voulait que je passe par là. Je ne suis pas un véritable pasteur. La copie peut-être d'un pasteur. Parce que le véritable pasteur, c'est Jésus-Christ. Je ne suis qu'un élève. Je suis comme, mais l'original des originaux, c'est Jésus de Nazareth. Amen. J'ai tenté de ramasser mes choses, mes amis, frères, mon fils chrétien, avec le pleurs. Toi qui n'as jamais pleuré, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Mais toi qui pleures à cause de la justice, toi qui te prives des choses de la terre à cause de Jésus, le Seigneur va changer ton histoire. Toi qui abandonnes tout pour vivre de Jésus, le Seigneur va faire de toi un homme à part. Glorifie Dieu par rapport au temps difficile que le monde te pose aujourd'hui. Amen. J'étais en train de prendre, j'avais 5 000 francs CFA, heureusement, et le sac, j'avais une grosse radio, et j'étais en train de pleurer. Mes cousins sont venus, mes frères, toi aussi, pourquoi tu fais ça? Demande pardon à l'homme, il dit, foutez-moi les camps. J'ai arrangé les choses à 21h. Alors, l'enfant de ta soeur, j'étais mince. L'enfant, il ne s'est pas posé la question, il va vivre maintenant chez qui? J'ai emballé mes choses. Et quand je sors de la maison, il y avait une femme qui était à côté avec ses enfants, elle a crié, ah, l'homme est méchant, il chasse son neveu, l'enfant a pitié, il va vivre chez qui? Et quand j'ai entendu ça, j'ai pleuré encore beaucoup. Je vais aller chez qui? On m'a chassé à cause de Jésus. Ce n'est pas donné à tout le monde être un enfant des dieux, mes amis. Être un serviteur de Dieu. Tant que tu n'as pas encore été humilié, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Car toi qui passes des moments difficiles, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Dieu est en train de t'enseigner, de te former et faire de toi un homme à part, faire de toi une femme à part. Je vais t'encourager de persévérer. Je t'encourage d'aller avant. Et la gloire de Dieu est devant toi. Avance avec Jésus-Christ. J'ai dit, moi je parle. Maintenant, telle église, où partir? Je me suis rappelé d'un frère. Il est viril, mon frère, Auguste Boisy. Je ne l'oublierai jamais. Et le frère là, c'est un couturier. Il n'a pas de femme, il n'a pas des enfants. Je vais aller chez lui. Quand il me verra, il ne me chassera pas. Un taxi passé, course. Allez, je suis parti chez le frère. Quand le frère m'a vu venir, il n'a pas posé de questions. Il a compris que l'enfant là, on l'a chassé. Il me dit, Franck, entre dans ma maison. Si je mange, tu mangeras. Si je ne mange pas, tu ne mangeras pas. Mais je sais une chose, nous ne manquerons de rien. Je sais qu'on t'a chassé. Entre dans ma maison. Ça fait, mes amis, je vais te dire, hein, quand tu as Jésus-Christ, Jésus-Christ va te donner une nouvelle famille. Quand tu as Jésus, la délivrance ne viendra pas de tes parents biologiques. Il va te donner une nouvelle famille. Aïe, aïe, aïe. Avec Jésus, il te donne une nouvelle famille. Il te donne des frères, il te donne des soeurs, il te donne des mamans, il te donne des papas. Encore ne pas foi dans le Seigneur. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui loin de leurs parents. Mais encore de Jésus, ils vivent bien. Acceptez Jésus. Alléluia. Mes amis, chez le frère Boisy, mon frère Vili, mes amis, il m'a tenu comme un prince. Je mangeais à ma faim. Au bout de 3 mois, j'avais grossi. Et je partais prêcher la parole. J'avais ma liberté maintenant. Et les gens allaient raconter à mon oncle, le neveu que tu as chassé là, c'est le Moïse de votre famille. Ton neveu a grossi. On les voit partout. L'oncle me chercher maintenant. Dites-lui de revenir. Dites-lui que j'ai compris. On a compris. Dites-lui de venir. Il a amené les enfants dans l'église là. Mon ami, tant que tu ne vas pas persévérer, les gens ne vont pas changer de conjugaison. Dieu va comprendre les gens par la persévérance. Ceux qui te combattent, ceux qui te menacent, ils
victoire en Jésus à cause de ta persévérance. Ne pleure pas que quand tu passes des temps difficiles, quand on t'a chassé. Plutôt, quand tu passes des temps difficiles, quand on te chasse, il faut davantage t'abandonner à Jésus. Mes amis, je prêchais partout, j'étais libre maintenant. Je prêchais dans l'église, un enfant. J'ai commencé à prêcher devant des grands épaules à l'âge de 18 ans. Je prêchais des personnes plus âgées que moi. On m'a supplié retour. Le frère m'a dit retourne, il a compris. Si tu ne retournes pas et que si ta mère apprend que son frère t'a chassé, la famille va se diviser. Pour éviter, retourne, il a compris. Quand je suis reparti à la maison, il a pris ses assiettes. La vérité que chez nous, les Africains, papa a des assiettes spécifiques quand il mange. N'est-ce pas vrai? Voilà. Il y a sa femme. Franck doit manger dans mes assiettes. Il monte à table. Il doit manger ma nourriture. Aïe, aïe, aïe. Je monte sur la table, mes amis. Je mange la nourriture de mon ennemi. Je mange ça bien. J'ai pris le gros morceau de viande, le gros morceau de poisson. J'ai mangé à la fin. J'ai mangé et j'ai mangé. Et il me dit, à partir d'aujourd'hui, j'ai compris. Tu prends mes enfants, amène-les dans ton église. Pourquoi tu pleures? Toi qui passes des temps difficiles, c'est le prix à payer. Toi qu'on a humilié, c'est le prix à payer. Toi que le monde a rejeté, c'est le prix à payer. Toi qu'on a savonné à l'église, c'est le prix à payer. Toi que la famille a abandonné, c'est le prix à payer. Toi que le quartier a rejeté, c'est le prix à payer. Toi que la société a repoussé, c'est le prix à payer. Mais je t'apprends, c'est les mêmes personnes qui t'ont persécuté, ils vont te dire, on savait que tu réussiras, on savait que tu étais avec toi, on savait que tu es fort, on savait que tu es l'homme de Dieu, on savait que tu es l'homme de Dieu, ils ne sont pas surpris. Mon oncle est venu un jour à l'église. Et tout mais ce que j'étais, c'est moi qui prêchais. Mes amis, c'est depuis mon enfance que je prêche en français sans faute. Amen fort. Amen. Mon pasteur m'a rodé à prêcher à l'âge de 17 ans, 18 ans, je prêche. Et l'oncle est assis, étourdi, étonné, voir Franck prêcher la parole. Avec assurance, avec autorité. Mes amis, depuis 18 ans, aujourd'hui 30 ans de ministère, 30 ans de prêcher la parole, pas 30 ans de vie chrétienne, 30 ans dans la parole. Je prêche la parole. Austère Léo, tu vas prêcher la parole comme papa. Tu peux dire amen. Viens de toi ici. Où est ton frère? Viens devant ici. Asseyez-vous ici. Asseyez-là. Regardez bien ces garçons-là. S'ils ne prêchent pas la parole de Dieu ici, je ne suis pas serviteur de Dieu. Amen. 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 Dites amen fort. Amen. Je vous transmets l'onction de la parole de Dieu. Je vous transmets l'onction de la parole. Je vous transmets l'onction de la parole. Je vous transmets l'onction de la parole. Alléluia. Amen. Dites avec moi, nous célébrons le Seigneur. Au nom de Jésus. Bien, vous restez assis là. Ma soeur, toi qui m'écoutes, on ne va plus te reconnaître. Les temps difficiles que tu passes en ce moment, c'est la préfiguration de ta gloire éternelle. C'est si présage de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, les amis, il n'y a personne de plus élevé dans notre famille plus que moi. Jésus m'a élevé à cause de la persévérance. Tant que tu n'as pas encore été éprouvé, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Yasmine, tu vas servir Jésus-Christ puissamment. Alléluia. Écoutez mes amis, Dieu récupère toujours ce que le monde a rejeté. Dieu a l'habitude de récupérer ce que le monde a mis dans la poubelle. Les gens qui ont une mauvaise vie, les gens que le monde a rejetés, c'est les gens que Jésus-Christ il récupère.
Amen, bien. Ce que le monde a rejeté, Jésus le récupère. Et il fait que les grands serviteurs, Jésus a la capacité de transformer les vies des personnes. Il a la capacité de changer une personne. Au nom de Jésus. Il a le pouvoir de transformer la vie d'une personne. Jésus est Seigneur. Dites avec moi, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Dites-le puissamment, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Dites-le fort, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Dites-le encore, Jésus est vivant. Allez, dites encore, Jésus est vivant. Dites, je servirai Jésus-Christ. Tant que je vivrai, je le servirai. Je le suivrai. Je servirai le Seigneur. Toute ma vie, qu'il pleuve et qu'il neige, je servirai Jésus. Acclame Jésus pour toi-même. Alléluia. Verset 15. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. C'est lui qui est assis sur le trône, dressera sa tente sur eux. Écoutez, Église, verset 16. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Amen. Ils sont devant le temple, ils le servent nuit et jour. Tu ne peux pas servir Jésus tant que tu n'as pas servi sur la terre. Commence à servir Jésus-Christ à Jérusalem. Amen. Et il va les diriger auprès des eaux paisibles. Il va le paître. Regarde la consolation. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Mais posez-moi la question, pourquoi les larmes? Vous savez, quand quelqu'un est béni, au lieu de rire, d'autres pleurent des joie. Amen. Hein? Et je prophétise, mes amis, tu vas pleurer de joie parce que le Seigneur de gloire, il va te surprendre des choses que tu n'as pas prévues, des choses que tu n'as pas pensées, encore de l'obéissance, encore de ta foi, encore de la persévérance, ce que tu n'as pas demandé, ce que tu n'as pas cherché, il va te le donner et tu pleureras de joie et tu sauras que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia, j'ai dit gloire à Dieu. Alléluia, oh, 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 oh. Alléluia, j'ai dit gloire à Dieu. Alléluia, oh, oh, oh. Alléluia, j'ai dit gloire à Jésus. Alléluia, oh, 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 oh. Alléluia, j'ai dit gloire à Dieu. Jésus m'a donné la vie, il m'a donné la joie. Alléluia, oh, 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 oh. Alléluia.
Hallelujah.
Vous voyez qu'avec le Seigneur, tout le monde peut le louer. Amen. Mes amis, toi qui as écouté cet enseignement et que tu vis encore selon le plaisir du monde, je me demande que celui qui a les oreilles pour entendre, entend. Soyez fidèles à la parole.